il fallait que l'on nous allonge. Le fait qu'on ait un porte-avions avec une catapulte. On a l'avion radar. Un avion radar, c'est un avion qui est plus lourd, plus gros, on voit ici, et c'est un appareil qui n'est pas en mesure de décoller, par exemple, d'un porte-aéronef britannique ou italien, espagnol. Là, Le il y a ciel vraiment une a supériorité toute française. une On a parlé couleur de weird. notamment en défense antiaérienne, mais ça, c'est un point fort français. Nous sommes réellement dominants dans le terme naval au niveau européen. Et je ne parle même pas du nucléaire dans ce domaine, évidemment, c'est un ensemble, c'est un écosystème, mais personne ne nous arrive, personne n'est capable de faire décoller un avion de cette catégorie-là de leur porte-avions aujourd'hui. Wow, j'espère qu'elle a Donc, ce pogné. déploiement de force, cette capacité de montrer à nos alliés que nous sommes puissants, que nous sommes présents, que si jamais nous sommes là pour aider les Indiens, si éventuellement ils étaient là, que nous sommes là pour défendre également la Réunion si jamais elle était attaquée. La Polynésie, on peut aussi faire un déploiement de force très important avec une vingtaine de rafales qui sont capables de se déployer en moins de 2 jours à l'autre bout du monde. Et ça, il n'y a aucun pays européen qui a cette vocation de Je ne sais projection pas de si puissance. ça peut avoir causé quelque chose pour qu'on ait vu les policiers C'est une sorte de talon d'Achille rouler de en fou tantôt. l'OTAN et la France est très active là. L'exercice. Wow, ok, t'es belle cette éclair. Réaliser cette mission d'appui avec beaucoup de rafales qui ont été engagées. Pourquoi le Rafale est-il à ce point une marque de fabrique aujourd'hui? Alors, le Rafale, il a l'avantage là d'arriver au bon moment. C'est un avion qui est mature. On sent les vides vibrer. Omni-rôle. C'est-à-dire que dans une même mission, il peut à la fois faire de la domination aérienne et il peut aussi faire du bombardement. Oui, ma miante, t'aimes pas ça, hein, toi, bébé, les oranges? Et les choses sont en train de se renverser. Les ventes partout, par exemple, les ventes au Qatar, à l'Inde, à l'Égypte, à la Grèce, à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle en achète par dizaines. Bon, pas encore l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'on espère prochainement. L'Inde a signé un contrat il y a seulement quelques jours, ils en avaient 36, ils viennent d'en rajouter 24 avant-hier, pour leur marine nationale justement, après une compétition dans laquelle ils ont éliminé progressivement les Russes, puis le programme indien, puis ensuite le programme américain, et c'est le Rafale qui a gagné. Oui, mon petit bébé. Il est aujourd'hui l'avion le plus équilibré. Je sais, t'aimes pas ça, les oranges, mon garçon, je sais. De mission, il peut décoller, et s'il peut opportuniser, finalement, je vais faire de la domination aérienne, et ensuite je vais aller gérer, détruire un navire à longue distance. Il sait vraiment tout faire très bien pour des coûts d'exploitation qui sont vraiment très maîtrisés. Et c'est pour ça que des pays comme l'Indonésie, qui n'avaient jamais acheté d'avions français, il a bien fait de fermer les fenêtres, hein? nouveaux contrats. Alors traditionnellement, on reste quand même avec les mêmes fournisseurs. Donc non seulement c'est un bon avion, et donc il sert bien la France, mais il est tellement bon qu'il y a plus